va pouvoir commencer. Ce qui fait le plus mal parfois, c'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on garde en silence. On peut peut-être commencer simplement pour cette séance, par exemple, qui étiez-vous avant d'arriver en France? Est-ce qu'il y en a certains qui voudraient commencer? Certaines? Ok, Leïla, merci. Moi, c'est Leïla. J'étais avocate à Téhéran. J'aimais profondément mon travail. Pas parce que je croyais que la justice était parfaite, mais parce que je pensais qu'on pouvait encore empêcher certaines injustices. J'avais 35 ans. Un petit appartement, une mère qui m'appelait trop souvent, des amis, une vie normale. Et puis, Mahsa Amini est morte. Je me souviens de silence après l'annonce. Pas un silence calme. Le silence d'un pays qui comprend soudain qu'il ne peut plus respirer. Après, les rôles ont changé. Les femmes ont commencé à marcher différemment. Les hommes aussi. Certains hommes protégeaient les manifestantes. D'autres disaient ce n'est pas notre combat. Mais quand les femmes tombent, un pays entier tombe avec elles. Moi, je défendais un jeune étudiant arrêté pendant les manifestations. 20 ans. 20 ans. C'est l'âge où on devrait tomber amoureux, découvrir la vie, faire des erreurs stupides, rentrer tard le soir, rire avec ses amis, mais pas apprendre la différence entre une cellule et une tombe. Ils l'ont exécuté sans prévenir personne. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pas pleuré. J'ai regardé mes mains. Et je me suis demandé, à quoi sert une avocate dans un pays où la loi obéit à la peur? Après ça, ils ont commencé à me suivre. Messages, menaces, appels anonymes. Une amie m'a dit, pars maintenant. Je suis partie avec qu'une seule valise. Et là aujourd'hui, quand Internet coupe en Iran, je dors pas. Parce que je sais qu'en ce moment même, quelqu'un disparaît. Quelqu'un est torturé. Quelqu'un est exécuté dans le silence. Et le pire, c'est que le monde finit toujours par s'habituer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer? Mariam? Moi, c'est Mariam. J'étais médecin à Kaboul et j'ai travaillé dans un hôpital public. Parfois, je faisais 20 heures de garde. J'étais épuisée, mais utile. Dans mon
pays se sentir utile quand on est femme, ça aussi c'est une forme de liberté. Chez nous en Afghanistan, les familles tenaient ensemble. Dans les maisons, les mères apprenaient aux enfants de continuer d'apprendre, même sans école, et même dans la peur. Et puis, les talibans sont revenus. Soudain, tout le monde a recommencé à chuchoter. Les femmes baissaient les yeux et les ont parlé moins fort. Et moi, j'ai eu des collègues hommes qui pleuraient en silence. Parce qu'eux aussi, comme nous, ils perdaient leur pays. Quand Kaboul est tombé, je suis allée à l'aéroport. À l'aéroport, des milliers de personnes couraient. Les enfants pleuraient et les femmes criaient des mots. Et des hommes essayaient de pousser leur famille vers les avions. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Il y avait des tirs, toujours des tirs. Personne ne savait où aller. Et personne ne savait qui va partir et qui va mourir. Et moi, je me rappelle, j'ai eu mon passeport dans mes mains et j'ai serré mon passeport très fort, comme il m'a tremblé. Et à un moment, j'ai compris une chose, que nous étions plus des citoyens. Nous étions devenus d'êtres humains que juste supplier pour avoir une place quelque part. Quand l'avion atterrit, tout le monde pleurait en silence. Et aujourd'hui, les filles grandissent sans école et sans avenir. Et les garçons grandissent dans une violence permanente. Parfois j'entends des hommes dire « Les femmes afghanes doivent être patientes ». Et moi, j'ai très envie de demander « Mais d'être patient jusqu'à quand ?» Jusqu'à nos enfants totalement oubliés. C'est quoi la liberté? Merci Marie. Est-ce qu'une autre personne voudrait continuer? Pas mal. Bonjour, moi c'est Amal. Moi j'étais chanteuse. Je chantais dans les rues, dans les cafés, dans les mariages, dans toute la ville de Khartoum. Je pensais que la musique pouvait élever des peuples, même lorsqu'ils étaient faibles, pauvres. Puis un jour, la guerre a commencé. Au début, on se dit que ça va passer.
Mais plus le temps passe, on voit qu'elle grandit dans les rues, dans les familles, mais aussi dans les corps. On manifestait contre la hausse des prix. Ça, c'était en 2018-2019. On manifestait. Mais il y avait un enjeu plus grand que la hausse des prix. On voulait vivre libre. Et encore, on a vu le 3 juin 2019. À ce moment, on a vu qu'il n'y allait plus avoir de retour possible. Il y a eu le sit-in, avec les forces armées, les tirs, les gaz lacrymogènes, partout. Au début, je voyais des gens comme moi se lever, marcher, porter leur voix, finalement. Même chanter devenait un acte politique. Mais j'ai compris que peut-être que quelque chose n'allait pas, finalement. J'ai donc décidé de prendre la fuite avec ma sœur. Nous sommes passés par la Libye, le Tchad, la Tunisie. En Libye, j'ai cru mourir de torture. J'ai fait de la prison en Tunisie, j'ai été enfermée pendant des mois. Après ça, il y a eu la mer, la belle Méditerranée. Cette mer, on la supplie en fait de ne pas nous prendre, de ne pas y perdre notre âme à l'intérieur. Ensuite, il y a Lampedusa en Italie. On respire enfin, on est arrivé en Europe, mais on n'est pas encore arrivé au bout de notre chemin. Ensuite, il y a les frontières, les montagnes, la nuit, le froid, la police, à qui on doit se justifier, mais de pourquoi on est encore en vie, pourquoi on existe, pourquoi on n'est pas mort dans notre pays finalement. Comme tous ces jeunes, ces femmes, ces mères, ces filles qui ont fini dans le Nil. Alors souvent je me dis, quand je vois des familles, des pères de famille partir le matin, aller chercher à manger pour leurs enfants, leurs femmes, revenir souvent humiliés et souvent ne pas revenir. Je me dis, mais où est-ce qu'on peut parler de démocratie? Ou encore avec des mères de famille qui essaient de nourrir leurs enfants, sans rien. Mais souvent, quand je regarde derrière, dans les camps, on voit encore des enfants chanter, des mamans danser. Parce que finalement, un être humain qui perd sa dignité, c'est celui qu'on tue. Son corps, il est vivant, mais son âme, il n'est plus là. Merci. Vous venez de 3 pays différents. Vous avez 3 histoires différentes. 3 douleurs différentes. Mais quand vous entendez parler comme ça les unes et les autres, qu'est-ce que vous réalisez sur votre propre population? Iran doit peut-être apprendre quelque chose de l'Afghanistan, la solidarité. Mais pas que dans les slogans, dans la vie quotidienne. Parce qu'en Iran, la peur nous a parfois divisés. Il nous a appris à nous méfier, à nous taire, à survivre seuls. Mais quand j'écoute Maria, je vois des familles qui tiennent ensemble même dans le chaos. Et je me suis dit que peut-être aucune révolution ne peut pas survivre sans confiance entre les gens. Et l'Afghanistan doit apprendre quelque chose de l'Iran. Que les femmes et les hommes doivent marcher ensemble. Parce qu'en Iran, j'ai vu que les hommes protégeaient les femmes dans l'Iran.
garçons mourir pour la liberté de les filles. Mais par contre, chez nous en Afghanistan, ça fait longtemps que des femmes, elles ont résisté seules. Et que aucun peuple peut devenir libre si la moitié regarde et l'autre moitié souffrir en silence. Et je pense que le Soudan doit apprendre de vous deux. De l'Iran par son courage de continuer, malgré tout. Et de l'Afghanistan par sa force de se lever et de rester unis, malgré les épreuves. Parce que la guerre fatigue les peuples, le fragilise. Elle vole le futur des enfants, puis l'espoir, puis même les rêves. Alors peut-être que nous avons tous besoin des uns des autres pour rester encore humains un peu plus longtemps. Et peut-être que l'Iran et l'Afghanistan peuvent aussi apprendre du Soudan. La capacité de rester debout malgré tout. Alors peut-être que chaque peuple a une force, mais également une blessure en même temps. Et peut-être que même la liberté commence quand les peuples comprennent et cessent de croire qu'ils doivent survivre seuls. Nous avons quitté le pays, mais nous refusons de quitter notre humanité. Nous sommes différentes, mais aucune liberté ne sauvera si elle reste seule. Alors aujourd'hui, nous faisons un choix. Transformer nos blessures en solidarité, parce qu'aucun peuple ne devient libre seul.